Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle entre jusqu'aux profondeurs de notre homme intérieur, nous transforme, nous permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu et nous rend capable d'influencer le monde autour à sa gloire. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures en tant que véritables disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé dès le début de cette semaine à rejoindre la semaine passée sur le sujet du prophétique. Alors, le prophétique est un sujet très large. Cette semaine, on s'est concentré sur justement le fait d'appliquer le prophétique. Comment on vit cela, comment ça se passe, comment on manifeste cela. Et j'ai résumé tout cela en disant que ça passe par 4 étapes. D'abord, la révélation, puis l'interprétation, puis vient alors l'application et enfin la proclamation. Nous venons de prendre hier ce que c'est que la révélation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'interprétation. Comment se fait l'interprétation biblique? Comment faire une bonne interprétation? Parce que c'est là que le bas blesse. Les gens interprètent des choses de leur propre manière pendant que Dieu avait donné une autre révélation. Est-ce que vous êtes prêts? Let's teach. Grandissons ensemble. Une interprétation fait référence à l'acte de donner du sens à une révélation. Donner du sens ou une signification à une révélation. C'est ça la définition d'une interprétation. L'interprétation est l'acte de donner un sens ou une signification à une révélation, une vision ou un message prophétique. L'interprétation prophétique implique souvent, mes frères, de comprendre le message ou la vision dans son contexte spirituel, d'en discerner la pertinence pour l'individu ou toute la communauté spécifique. L'interprétation est une partie très, très importante dans le prophétique. Bien des personnes reçoivent des révélations, mais certaines d'entre elles, lorsqu'elles vont dire ce qu'elles ont reçu, ça sonne gauche, c'est pas clair. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'a pas reçu quelque chose, mais elle a mal interprété ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a perçu. C'est généralement au niveau de l'interprétation que plusieurs personnes échouent dans leur manifestation du prophétique. Genèse chapitre 41, verset 12, dit ceci. Genèse 41, 12. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos 2 rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Ici, il s'agit de ces 2 travailleurs de Pharaon qui sont restés dans la même prison que Joseph. Joseph a interprété leurs songes, l'un est mort et l'autre donc a vécu sur base de leurs songes. Maintenant, c'est le jour où l'Éternel amène une occasion, en fait, dans la maison de Pharaon, parce que c'est Pharaon qui a un songe, et Pharaon a besoin d'interprétation. Et du coup, ce monsieur se souvient, oh oui, il y avait quelqu'un qui avait la capacité de nous interpréter cela. Voyez-vous, quelqu'un a reçu une révélation, mais sans l'interprétation, la personne est perturbée. La personne est dérangée. Chaque fois que vous recevez une révélation pour laquelle vous n'avez pas l'interprétation, des fois, votre esprit devient agité. Ça vous revient pendant la journée. Ce songe-là, ça voulait dire quoi? Ça veut dire quoi ce que j'ai vu? Parce que l'interprétation est une partie cruciale de la compréhension du prophétique. Regardez ce qu'il y a dans Juge, chapitre 7, versets 13 à 15. J'aime bien ça. C'est un bel exemple ici, vous allez voir, qu'une personne a eu un songe, une autre a interprété, et la 3e personne à qui Dieu voulait parler, les écouter par dehors. Écoutons tout ça. Juge chapitre 7, versets 13 à 15. Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un songe à son camarade. « Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tente, elle l'a frappé des pleins fouets, l'a fait tomber et l'a renversé sens dessus dessous, si bien que la tente était par terre. Son camarade répondit, « Cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna
Puis il retourna au camp d'Israël et cria, « Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée des Madians. » Belle histoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas un prophète, c'est personne, ce n'est même pas un Israélite. Gédéon, Dieu lui dit, « Aujourd'hui, je te donne Madian. Alors lève-toi, va maintenant dans leur tente, va là-bas dans leur camp, je vais te montrer que je suis avec toi. » Gédéon arrive dans le camp, alors il écoute par-delà la tente une conversation de 2 militaires en train de se parler. L'un dit, « Ah, j'ai un songe. » Donc, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai eu un contact spirituel. Il ne sait même pas encore que c'est le Dieu d'Israël qui lui a parlé. Il décrit son pain. Il décrit plutôt son songe. Un miche de pain qui vient, quand ça arrive aux côtés des tentes, ça détruit tout. Son ami interprète. Il dit ça ne peut être que Gédéon, à qui Dieu, maintenant ici Dieu, a donné Madian. Gédéon quitte là-bas. Il va dire au peuple, c'est bon, c'est l'heure de partir. L'Éternel nous a réellement exaucés. Pourquoi? Imaginez qu'il y ait eu une image de miettes de ce pain d'orge. Ça voudrait dire quoi? S'ils n'avaient pas compris ce que ça signifie, ça n'est pas être un encouragement pour Gédéon. Gédéon s'est senti encouragé d'aller faire cela à cause de l'interprétation qui a été claire. L'interprétation est une étape importante dans la manifestation du prophétique. Et vous devez savoir qu'elle ne se fait pas toujours par celui qui a reçu la révélation. Deux fois, une personne peut recevoir la révélation et une autre en fait l'interprétation. Paul dit, lorsque la révélation vient en des langues inconnues et par le parler en langue, et qu'il lui faut absolument une autre interprétation, sans quoi on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, mais si vous devez donner une parole prophétique, ça se passe que vous devez recevoir la révélation et vous devez interpréter. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 seulement. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres, parmi vous ont-ils un cantique? J'ai parlé de ça. Une instruction, une révélation, j'ai parlé de ça. Une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. L'interprétation est considérée ici comme une étape à part la révélation. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire individuellement. Quelqu'un peut avoir une révélation, quelqu'un avoir une langue. Bien sûr que le mot interprétation ici est lié aux langues, mais quelqu'un parle une langue et quelqu'un d'autre interprète. Ça ne signifie pas que celui qui parle en langue doit absolument lui-même interpréter. La Bible montre que quelqu'un peut parler en langue, une autre personne interpréter. N'est-ce pas que la Bible dit très bien dans 2 Pierre, chapitre 2, 20, sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, et elle ajoute que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu, Dieu donne les capacités d'interpréter le songe, d'interpréter la vision, d'interpréter la voix entendue, de comprendre ce message-là. Sachez-le bien, je l'avais dit, il y a des émissions passées, Dieu ne parle pas notre langue, il parle un langage. Et qui veut dire langage, veut dire encodage, veut dire symbolisme, veut dire une chose à travers une autre, veut dire parabole, veut dire simplifier quelque chose dans des termes pendant que ça veut dire au-delà de ça. Alors, quand on est dans le prophétique, on doit toujours savoir qu'on est ici en relation avec l'omniscient, qui sait tout. Et toi, tu ne sais pas tout. Il peut te parler des choses que tu ne peux pas décrire. C'est pourquoi, deux fois, vous voyez dans la Bible, les psalmistes, ou plutôt les prophètes disent, « J'ai vu quelque chose semblable à. » Semblable à. Parce que sur terre, cette chose-là n'existe pas. Ils pouvaient juste décrire ça sur base d'une comparaison. Dans notre monde, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais c'était plus que ça. Ça, c'est lorsqu'on perçoit une révélation qui est au-delà de notre connaissance et au-delà de nos habitudes. Maintenant, comment expliquer ça aux autres? Comment communiquer cela? Comment faire comprendre aux autres? On doit absolument passer par une interprétation. Je ne veux pas vous enseigner aujourd'hui tout ce qu'il faut sur l'interprétation. Je ne suis pas en train de donner un cours ou enseigner ici des prophètes ou des gens qui ont l'appel que au prophétique. Mais je me renseigne tout disciple du Christ à avoir les bases nécessaires. Vous devez pour cela retenir 4 choses. 4 conditions pour une bonne interprétation prophétique. Quand vous avez perçu une révélation ou que quelqu'un a perçu une révélation,
quand il doit se faire l'interprétation de la révélation, retenez 4 choses importantes. Premièrement, discernement spirituel. Deuxièmement, compréhension des symboles et des métaphores. Troisièmement, validation par la parole de Dieu. Et quatrièmement, confirmation et discernement communautaire. Allons l'un après l'autre. Les discernements spirituels. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque vous recevez une révélation par vous-même ou un autre frère, une autre sœur l'a reçue, pour comprendre la source de ce message, la nature de ce message, le message provient-il réellement de Dieu? Est-ce de l'ennemi? Est-ce une pensée humaine? Toute interprétation commence par là. Vous interprétez qui? Vous interprétez quoi? L'âme humaine ne s'interprète pas de la même manière. J'ai passé quelque temps dans ma vie à faire une étude approfondie au sujet des manifestations spirituelles, je le considère comme ça, qu'on appelle des songes, qui ne sont pas seulement étudiés dans la Bible, qui sont aussi étudiés dans d'autres sciences, comme en psychologie. Plusieurs tendances psychologiques ont des études des songes. Il y a la psychanalyse freudienne, ainsi de suite. Et j'ai trouvé là-bas que, pas que la religion chrétienne, d'autres formes de religion aussi, leur explication et la place qu'on donne aux songes. J'ai appris beaucoup de choses en faisant cette étude. Et j'ai vu comment l'interprétation de Jung, par exemple, de Michael Jung, sur les songes et l'interprétation psychanalytique, donc de ceux de la psychanalyse, le courant de Freud, sur le songe, où on considère que voilà, les songes peuvent être juste l'expression d'une partie de nous-mêmes passée, d'un sentiment enfoui, d'un passé de nous-mêmes, une façon de rentrer en nous-mêmes. Le songe serait qu'une façon d'interpréter notre propre âme. Vous voyez, c'est une façon de décrire cela. Pourquoi j'emprunte ça? C'est juste pour vous dire que il est possible que lorsqu'un être humain dit avoir reçu quelque chose, ce n'est peut-être pas Dieu. Je vais parler de ça maintenant dans la Bible. Là, je vais tenter de vous expliquer avec Fred et tout ça. Peut-être que ça a compliqué certains. Je vous l'ai dit dans la Bible. Dans la Bible, Ecclésiaste dit ceci. C'est à cause de beaucoup de pensées qu'un homme arrive à avoir des songes la nuit. Vous voyez ça? Ecclésiaste dit ça. Il dit, beaucoup de pensées, beaucoup de choses que la personne a eues, beaucoup d'occupations, lui fait rêver la nuit. La Bible reconnaît que on n'a pas que de songes spirituels venus de Dieu. On a aussi des songes qui sont que un retour de nos propres pensées. Maintenant, quelqu'un vient te dire un songe, ou quelqu'un dit, il prophétise, je suis l'Éternel. Tu veux interpréter qui? Tu veux interpréter l'homme? Tu veux interpréter ses pensées? Tu veux interpréter la pensée du Seigneur? Tu vas interpréter le Saint-Esprit qui parle, tu vas interpréter une menace diabolique qu'il a eue dans son songe, ou quoi? Le point de départ de toute interprétation, c'est d'abord le discernement spirituel de la source. Ne courez pas pour interpréter sans savoir c'est qui a parlé. Le frère ou la sœur qui vous parle ou qui parle pendant une réunion, mais c'est qui parle? J'ai déjà peut-être raconté cette histoire, mais ça me fait rire jusqu'aujourd'hui. On était en plein prière au début de ma foi, on priait ensemble. On était en groupe. Et pendant qu'on priait, une sœur a élevé la voix et voulait prophétiser. Alors, au moment de prophétiser, elle dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis le Seigneur qui vous parle. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ma voix. » Elle n'avait pas encore fini de prier, de parler. Une autre sœur s'est mise en transe là-bas, elle s'est mise à parler. Et elle a commencé à dire, « Moi, je suis le Saint-Esprit. Celui qui est là-bas, ce n'est pas Jésus. » Donc, on était là, on était confus. La minute qui suit, une autre sœur s'est mise à prophétiser en disant, « Moi, je suis le Père. Les deux là, je ne les connais pas. » Oui, je sais que des fois, les courants de croire aux choses de l'esprit, c'est par quoi on passe de foi. Ça ressemble à une histoire invraisemblable, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est vrai. Quelquefois, ce n'est pas Dieu qui parle. Les gens parlent de leurs problèmes, de leurs émotions, et ils mettent ça sur la tête de Dieu.
Et si vous courez vite à interpréter sans savoir qui parle, votre interprétation sera complètement biaisée. Connaissez d'abord la source de cette révélation. Le discernement spirituel est le point de départ de toute interprétation. Deuxièmement, comprendre des symboles et des métaphores. Les révélations prophétiques sont souvent en symboles, en signes, en des natures qui ne sont pas toujours directes. Souvenez-vous de Pharaon, par exemple, qui voit des vaches en train d'en manger d'autres. Vous imaginez des vaches qui mangent des vaches. C'est plus normal. Quand vous voulez interpréter, vous devez savoir qu'il y a du symbolique, il y a du métaphorique, il y a de l'apocalyptique, il y a beaucoup de termes pour ça. Hein. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Faites attention aux symboles et aux signes. Un jour, quelqu'un m'a raconté son songe. J'ai écouté son songe. Et dans ce songe, il y avait ce qu'on appelle un jeu de mots. C'est-à-dire que la personne qu'elle voyait n'était pas la personne. C'était plutôt le nom de la personne qui, en réalité, détenait les véritables messages. Il dit, j'ai vu un ami à moi qui s'appelait Gabriel. Et puis, alors, il ne m'a pas dit le nom de l'ami. Il m'a dit, j'ai vu mon ami là, c'était bizarre qu'il soit venu à un endroit. Il m'a dit des choses sur la famille et tout. Je me dis, mais comment cet ami connaît ces choses? Je suis un peu confus. Comment mon ami là peut venir dans mon songe et me raconter des choses qui concernent ma famille? Certaines des choses qu'il disait là, ça me faisait peur. Il dit, c'est pas la première fois que je rêve de cet ami. De temps en temps, je le vois souvent dans mes rêves. Je lui ai dit, comment s'appelle cet ami? Il m'a dit, il s'appelle Gabriel. Le moment même où il lui-même dit Gabriel, du coup, tout en lui devient clair. Oh, ça n'a jamais été cet ami. Ça a toujours été l'ange de l'Éternel qui vient me parler et m'apporter ce message. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que vous avez quelqu'un dans un sens, c'est son nom que vous devez faire référence. Je suis juste en train de vous montrer comment, dans ce cas particulier, l'Esprit m'a conduit pour mettre en lumière ce jeu de mots qu'il y avait. Alors, quand vous voulez interpréter, sachez que vous êtes en face des signes, des symboles, des premiers, de deuxième, de troisième degré. Pour devenir bon dans ça, habituez-vous au symbolisme biblique. Troisième chose, troisième condition pour une bonne interprétation biblique, ici on parle de la validation par la parole de Dieu. Mes frères, toute interprétation prophétique doit se faire valider par la parole de Dieu. Ah oui. Ce que tu me dis là, ce que tu as expliqué là, c'est bien. Est-ce que ce n'est pas à l'encontre de la révélation des Écritures? Valider par la parole de Dieu ne signifie pas que vous allez trouver votre songe dans un passage biblique, que je dois vous donner une référence biblique pour vous dire que, voilà, votre songe est dans Matthieu chapitre 4, verset 5. Non. Seulement, cette interprétation ne peut pas contredire la nature de Dieu de la Bible. Ça ne peut pas contredire la révélation de la personne de Christ. Ça ne peut pas contredire l'enseignement des vérités de la parole de Dieu. La Bible, les enseignements de la parole sont justement ce roseau par lequel vous allez mesurer toute cette interprétation. Est-ce que ça ressemble au Dieu de la Bible? Est-ce que ça a des repères dans la parole de Dieu? Est-ce que ça ne contredit pas la révélation de la parole de Dieu? Et enfin, confirmation et discernement communautaire. Les messages prophétiques peuvent de fois être soumis à une appréciation de la communauté. Quand je dis communauté, je dis des chrétiens, pas seulement d'une seule personne. La Bible dit, je l'ai lu avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, c'est l'un ou l'autre, en ce qui concerne la prophétie, que 2 ou 3 prophétisent, que les autres jugent. Vous avez entendu ça? On laisse certains exercer le prophétique et on donne à d'autres la responsabilité de juger, de confirmer et de discerner. Quelquefois, dans l'interprétation, ce n'est pas seulement toi qui as interprété à ta manière. L'interprétation a besoin de fois de raisonner avec l'autre partie de la révélation de Dieu qu'il a déjà donnée aux autres. Il arrive des fois quelqu'un fait une interprétation complètement gauche. Le Saint-Esprit que lui a, le message que l'autre a, le message que l'autre a sur la même situation, on s'est dit, si on considère que ça c'était Dieu, ça c'était Dieu, ça c'était Dieu, ce que tu dis là,
c'est pas vraiment la même chose. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'il y a interprétation, tout le monde doit être d'accord. Mais je suis en train de dire que l'une des choses qu'il faut apprendre à faire quand on interprète, c'est accepter d'être jugé, évalué dans cette communauté chrétienne. Accepter un discernement collectif. Accepter un retour des autres. Tant mieux pour vous encore que les autres aient considéré que vous n'aviez pas dit la vérité et que ce n'était pas Dieu, mais qu'ils savent ce que vous aviez dit ou ce que vous avez reçu. Au lieu de garder et d'imposer cela, tant mieux pour vous encore avoir un retour venant de leurs parents en disant « Frère, on a entendu ce que tu dis, bon, on n'est pas vraiment convaincus. » S'ils ne le sont pas, qu'est-ce que tu vas faire? Gloire à Dieu. Mais demain, quand ça s'accomplira, Dieu, quand il veut d'ailleurs te bâtir du crédit, il fera souvent ça. Les gens ne voudront pas faire ce que tu veux, mais ce que tu as dit s'accomplit et les gens craignent directement. C'est pour cette raison, la plupart des fois, dans le prophétique, Dieu commence très souvent par t'entraîner sur des choses qui vont, malgré tout ce que tu vas faire, s'accomplir. Très souvent, quand Dieu nous apprend le prophétique au début, il te montre des choses pour lesquelles tu ne sais rien faire. Et tu t'en vas pleurer. Dieu, pourquoi tu m'as montré alors? Je priais, j'avais vu qu'il va mourir, mais je priais, il est quand même mort. Ah bon, tu l'avais dit à qui? J'avais dit à ma sœur que j'ai vu dans mon songe qu'il va mourir. Le Seigneur m'a parlé et il est quand même mort. Mais Seigneur, des fois, quand Dieu veut nous bâtir cette réputation et cette autorité prophétique, il commence par nous révéler des choses pour lesquelles on n'a aucun pouvoir de changer. Toi, tu pleures en disant, j'ai prié, mais ça ne s'est pas accompli. Mais les autres se disent, attention avec lui. S'il rêve, ça s'accomplit souvent. À partir de ce moment, ils t'ont pris au sérieux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes là, dehors, qui sont peut-être, je vais dire, découragées, à force d'avoir eu un message et d'avoir eu l'impression que finalement, allez, il a eu un message, mais il n'a rien pu faire. Surtout quand on a vu un mauvais message, ou bien quelque chose qui nous paraît être négatif, et nous paraît être à nous négative, on a tendance à vouloir l'enlever, que ça ne s'accomplisse pas. Contredire cela au nom de Jésus. Certains se sont découragés parce qu'ils ont vu quelque chose de mal pour eux, mais c'est arrivé. Ils se disent, mais finalement Dieu, j'ai entendu même les gens prononcer ça comme un principe établi sur le roc. Ce qui est révélé est déjà condamné. Si Dieu a montré, c'est que ça ne se fera pas. Ouh, attention de dire comme ça. Des fois, Dieu montre pour vous dire que ça se fera, alors préparez-vous. Dieu a dit par Joseph, par Pharaon, il a compris le songe Joseph a compris le songe de Pharaon, que ça se fera. Préparez-vous, ça se fera dans tous les cas. C'est pas parce que ça se fera que tu es censé subir ça de la mauvaise manière. C'est pas parce qu'il y aura 7 ans de disette que tu es censé souffrir de pauvreté. Nous, ce que nous voulons, de fois, c'est aller changer ce qui est révélé, au lieu de bien interpréter et après de savoir comment appliquer. C'est là que vient la 3e étape. Comment on en fait quoi, ce qu'on a vu? J'ai compris, j'ai vu d'un oiseau, j'ai compris que Dieu est en train de parler d'une nouvelle saison, un messager. Il attend de nous quelle attitude? Dans l'exemple que je vous ai donné de Joseph ici, le pharaon, quand il entend Joseph parler, dit oui, non seulement que la révélation est vraie, mais l'application que tu nous donnes ici, elle est meilleure. Alors, où trouvera un homme comme toi? On apprendra l'application demain. Comment on donne action à la révélation qui a été interprétée? On en fait quoi? Hommes, frères, qu'allons-nous faire? Comme ont crié les premiers interlocuteurs des apôtres lors de leur premier message le jour de la Pentecôte. L'application. On fait quoi de ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un courant où toute application de prophétie, c'est prier ou qu'un homme de Dieu prie pour toi ou se donner une offrande. La sagesse de quoi faire de ce qu'on a reçu reste toujours l'étape, reste toujours un niveau du prophétique. Et ça, on va parler de ça demain. Mais avant tout, je me prie avec vous parce que depuis qu'on a commencé cette émission, l'Esprit de Dieu ne cesse pas de mettre dans mon cœur ce désir, ce fardeau de prier avec vous. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont manifesté des dons et des capacités prophétiques pendant longtemps dans leur vie, mais qui à un certain moment sont entrés en latence à cause d'une situation, d'une autre qui a amené de l'incrédulité, à cause d'une condamnation que le diable ne cesse pas de rappeler dans ton cœur, ou à cause d'une perte de quelqu'un pour lequel tu avais tellement prié, mais finalement, Dieu t'avait montré des choses et finalement, rien ne s'est fait. Tu l'as même vu en bonne santé, tu l'as même vu souriant, mais tu n'as pas interprété que Dieu te disait que je vais lui donner du repos. Ne t'en fais pas, il sera dans la paix.
Quelqu'un a été dessus complètement et du coup, à l'intérieur de lui, la passion de choses de l'esprit, le don de l'esprit, non. Quelqu'un s'est fait avoir parce qu'on l'a manipulé avec des soi-disant prophéties, il a sorti de l'argent, il est devenu loin de ces choses. Pourtant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La volonté de Dieu est que dans ces derniers temps, nous soyons le plus prophétiques possible, capables de saisir la direction du Saint-Esprit pour poser les bons gestes en ces temps de la fin, afin qu'un grand nombre de gens connaissent la puissance de Dieu. Je voudrais prier pour vous qui avez perdu tout espoir au prophétique. Je voudrais prier pour vous qui avez commencé à regarder ça de loin en disant « Ah, ces choses-là, moi je vais juste rester dans la parole. » Justement, la parole parle de ça, mes amis. Justement, ça fait partie de la vie d'un disciple de Jésus. Je veux prier pour vous, afin que le Seigneur allume encore cette flamme au-dedans de vous, cette passion. Que Dieu, j'allais dire, vous redémarre. Oui, quelqu'un a comme envie d'être redémarré dans les choses de l'Esprit, qui retrouve confiance et foi. Le Saint-Esprit a toujours parlé, il a toujours été là. Lui, il a des choses à t'expliquer. C'est toi qui ne veux plus écouter. Lui, il a des choses à t'expliquer. Laisse-le t'utiliser, laisse-le te parler. Et laissez-moi prier. Père de toute bonté, merci. Merci de nous avoir donné ton esprit. Aussi simplement que l'on demande du pain à un père qui le donne et non pas une pierre. Merci de nous avoir donné ton esprit. Je prie avec mes frères et sœurs qui me suivent aujourd'hui et maintenant, qui certains, parce qu'ils n'ont pas souvent bien interprété ce qu'ils ont vu, ils ont perdu tout courage d'exercer les prophétiques. Ils voient des choses, ils ne veulent même plus en parler, tellement qu'ils n'en parlent plus, ils n'en voient même plus. Parce qu'ils ont toujours tâtonné dans leur interprétation et ils sont perdus. D'autres même ont vu, ont su, ont compris, mais finalement ils sont déçus par ce qui s'est passé dans la suite. Je prie maintenant pour une restauration. Restaure leur sensibilité, restaure leur passion dans les choses prophétiques. Tu as des sentinelles que tu as établies dans des familles, des sentinelles que tu as établies dans les églises, des sentinelles que tu as établies dans des couples. Lorsque la sentinelle ne veut plus regarder où vient le danger, le peuple est en danger. Je prie, réveille les sentinelles, Seigneur. Je t'en prie, réveille les sentinelles. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont épuisés parce qu'ils ont travaillé pour Dieu, ils ont l'impression que Dieu les a déçus. Alors ils ont bloqué toute sensibilité à l'écoute de Dieu. Il y a d'autres qui sont super passionnés, mais qui pleurent, ils disent, j'ai pas assez de connaissances, il se passe des choses autour de moi, mais je ne comprends pas ça. Dieu, je prie que non seulement il y ait réveil, mais qu'il y ait aussi connaissance, la compréhension, la capacité d'appliquer avec sagesse, de la manière la plus biblique que ce soit, les dons qu'ils ont reçus. Seigneur, non seulement qu'ils reçoivent l'interprétation, non seulement qu'ils reçoivent la révélation, Père, mais qu'ils en reçoivent l'interprétation. Commence à les enseigner, Saint-Esprit, personnellement dans le cœur, à travers ces enseignements, en lisant la parole de Dieu, dans l'assemblée locale où ils sont. Commence à les mettre dans une école dans laquelle ils commencent à comprendre ton langage. Fais des amoureux de la parole, parce que c'est dans la parole que se trouve ton langage. Mon Dieu, je sais que tu m'exauces et qu'au moment même je suis en train de prier maintenant, la vie de quelqu'un est en train d'être transformée. Ses songes vont, ses nuits vont être transformées. Les visions vont revenir, les songes vont revenir. Son esprit va être encore, devenir à nouveau souple. L'Éternel va commencer à lui parler. Il va percevoir à nouveau les sensations. Son cœur va redevenir sensible à ressentir ce qui doit être ressenti. Ses oreilles vont s'ouvrir à nouveau. Père, merci pour cette restauration. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.